L'Yvelines, ça m'évoque mon enfance, ça m'évoque où j'ai grandi, ça m'évoque où j'ai fait plein de choses. J'ai fait mon premier pas, mes premiers tours de vélo, mes premières randonnées en campagne, mes premières promenades en forêt. Pour moi, c'est un endroit où on n'a pas besoin de prendre de vacances. C'est-à-dire que les vacances sont à domicile. La campagne avec toute l'agriculture, qui est très important pour moi. Je suis de parents agriculteurs en plus, donc, et puis toute la beauté du paysage avec la verdure. Pour moi, c'est ça la campagne. Les Yvelines, pour moi, c'est beaucoup de monuments, de choses à visiter, de villes et de villages à découvrir. Mais comme, par exemple le château de Versailles, la forêt de Rambouillet, ça me fait penser aussi à la Seine, à son histoire, ce qui s'est passé. Quand on est arrivé, on a eu l'impression d'être un petit peu des, comme les Américains là, qu'on faisait la conquête de l'Ouest, si vous voulez. C'était vraiment, pas la zone, mais c'était vraiment très très loin. 30 km, c'était affolant de faire autant de distance. D'ailleurs, tout le monde me disait qu'on était un petit peu fou d'aller si loin. C'est le village rural. Ah oui, on est quand même dans la campagne ici quand même. Disons que pour moi, la région parisienne, ça commence à Coignières, Maurepas, Montigny-Bretonneux, tout ça. Beaucoup plus haut, j'ai jamais été. Saint-Germain-en-Laye, j'ai jamais mis les pieds. Ben non, j'ai pas raison d'aller par là-haut. Il y a beaucoup de circulation, les gens sont stressés. Quoi vous dire d'autre, moi? C'est le bordel. Les Yvelines, pour moi, ça évoque justement le fait d'être proche de Paris, mais de pouvoir avoir beaucoup de nature, beaucoup de choses à proximité, etc. Et puis en même temps d'avoir des grandes villes pour faire les magasins, pour faire plein de choses. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un village à vivre, c'est un village à fuir. Aller chercher sa baguette, nous n'avons pas de boulangerie. On est obligé de prendre la voiture tous les matins pour aller chercher son pain. À la pharmacie, on est obligé de prendre la voiture. Nous n'avons pas de pharmacie. Tout est comme ça. Une impression d'isolement, d'éloignement de tout finalement, et puis aussi d'abandon, quoi. C'est un département un peu hétérogène quand même. Les gens ne sont pas forcément très liés les uns aux autres. Chacun fait sa petite vie dans son coin. C'est pas non plus un melting pot des races, des communautés et des classes sociales. Les Yvelines, ce que ça peut m'évoquer, en fait, quelque part, je me demande si ça a vraiment une identité pour moi. Je trouve que c'est un département qui est assez hétérogène finalement. Quand on dit qu'on habite dans la Creuse, on peut s'imaginer le mode de vie qu'on a, alors que dans les Yvelines, ça peut être tout et son contraire quelque part. Ça va, ça a été? Ça a été? J'ai pas paniqué un peu? Non, non, vous êtes parfait, venez. La ruralité, en fait, je pense au pavé. J'entends le bruit des voitures qui passent sur le pavé, j'entends les arbres, le vent. Mais beaucoup de gens, les citadins, pensent que la campagne, c'est les vaches. Mais non, il n'y a pas que ça, c'est convivial, c'est chaleureux. L'urbanisme est moins important, je trouve. Il y a pas mal de champs autour, les odeurs. Les odeurs, quand ils épandent du fumier et toutes ces choses-là, on sent bien qu'on est à la campagne, qu'on n'est pas en ville. Ça fait partie de ma culture. Enfin, je suis née dans la ruralité. Qui n'a pas un côté rural? Pouvoir s'habiller simplement, voilà, profiter de la nature, travailler dur mais vivre au rythme de la nature et ne pas avoir de contraintes du milieu citadin. Pour moi, c'est une ruralité vraiment humaine parce que
C'est pas facile à expliquer ce qu'il y a dans ma tête, mais je ne viens pas vivre ici parce que l'air serait mieux. Je viens vivre ici parce que la vie est mieux. Dire bonjour à ma voisine, avoir le bonjour, avoir le sourire des voisins. Quand je pense ruralité, je pense vraiment isolement, je pense campagne, je pense ça. Et avant d'avoir le permis, c'est vraiment ce que je sentais ici dans les Yvelines. Quelque chose vraiment de... on ne pouvait pas faire grand-chose, on ne pouvait pas aller où on voulait, on ne pouvait pas... voilà, il y avait des champs et des vaches, quoi. Enfin, ça faisait vraiment l'image que j'en voyais, quoi. C'est ma perception des choses, mais je pense que la ruralité peut provoquer un certain ennui chez les jeunes. J'ai rencontré plus de comportements déviants et violents dans les campagnes parce que les jeunes s'ennuyaient et donc du coup qu'ils avaient du temps à perdre et donc du coup qu'ils détruisaient ce qui leur tombait sous la main. Alors après, j'ai pas vécu en cité non plus, mais plus que dans les villes où je suis allé après, quoi. Donc c'est-à-dire que on se faisait chier, ouais, clairement. Ruralité dans les Yvelines. Eh bien, je vais vous donner une expression que vous allez comprendre tout de suite. Quelle est la différence entre un citadin et un rural? Le citadin, donc le parisien par excellence, lui, il va vous parler en minutes pour une distance. Tandis que dans la ruralité, nous, on va vous parler en kilomètres. Eh bien, c'est un petit peu ça l'idée qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'en fait, on se déconnecte un petit peu, on laisse le temps un petit peu plus couler. Ça nous apporte, je pense, une richesse très particulière. C'est une toute petite ruralité parce qu'en 10 minutes, je suis dans des grands centres commerciaux. En 3 quarts d'heure, je suis au centre de Paris. À 5 minutes, j'ai l'autoroute. Enfin, à 5 minutes, j'ai 2 autoroutes. À 20 minutes, j'ai le TGV. C'est de la ruralité de luxe, si on peut dire. On a les avantages de la ruralité, mais on reste quand même près de Paris. Vous savez, pour moi, la ruralité, la campagne, c'est la campagne profonde, c'est loin des grands centres. Quand on me dit que c'est rural, ici, ça me fait rigoler parce que oui, vous avez raison que c'est rural, parce que je regarde juste en arrière de ma maison et on voit les champs de blé et de l'autre côté, les chevaux qui s'ébattent et tout. Mais en même temps, je suis à 37 km de la ville. C'est quand même incroyable de dire que Paris est juste à côté. Donc, pour moi, la ruralité dans les Yvelines, c'est le meilleur des deux mondes. Je ne sais pas, quand on parle de ruralité, je suis perplexe. Ophagie, c'est un endroit où, normalement, il n'y a pas de cultivation. Les gens, peut-être, ils ont leur jardin, c'est tout. Hein. Ce sont des gens vraiment qui travaillent plutôt dans la ville, à Paris, 50 ans, Yvelines. Mais ils voient une vie calme après le travail, donc c'est plus des périurbains, c'est pour moi. La ruralité, c'est plus au niveau du bâtiment, parce que l'esprit, quand même, on est quand même un esprit parisien. On vit à la parisienne, on pense à la parisienne, voilà, on court quand même beaucoup. Hein. Pour moi, la ruralité dans les Yvelines, elle est en train de prendre une pente qui est pas forcément, qui est la plus logique, mais qui va pas forcément être la plus agréable pour ses habitants. On perd ce côté un peu sociabilisation, on va vraiment se retrouver, chacun va faire ses courses, la tête dans son chariot, et personne ne s'occupe de personne. Alors que ce qui est sympa sur des petites villes comme ça, c'est que les gens ont la possibilité vraiment de se rencontrer. Dans, je sais pas, 30 ans, il y aura peut-être plein de commerces, ce sera peut-être plus grand. Il n'y aura plus trop besoin d'aller un peu partout pour faire des activités. Les petites villes deviendront des plus grandes villes et puis il y aura plus de choses à faire. Parce que dans mon village, il y a pas, c'est pas la folie, quoi. Je pense que les gens viendront s'installer dans les villes à partir de 5000 habitants, mi-village, mi-urbain. Je ne veux pas dire que les gens cherchent du terroir, mais c'est... Et des jeunes couples, hein, parce qu'apparemment avant c'était un peu ringard de venir un peu à la campagne, mais maintenant... Je trouve ça de plus en plus riche, de plus en plus cher et difficile à gérer pour moi. Que ce soit dans l'habitation, que ce soit pour trouver un emploi, que ça devient de plus en plus difficile d'y vivre. Avant on était 1200, maintenant on est près de 7000, je connais presque personne. Les gens qui viennent de l'extérieur ne sont pas de notre catégorie, sont assez fiers. Ils ne parlent pas à tout le monde. Regardez, toutes les maisons, elles sont vides la journée. Les gens sont à Versailles, à Paris, à je ne sais pas où. Et ça, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler la ruralité, ça? Moi, je trouve que
Les ruraux, c'est encore les gens qui habitent un petit peu chez eux. Les gens qui viennent habiter ici, je pense qu'ils cherchent un territoire rural. Mais je pense qu'ils cherchent avant tout la campagne. Ils ne cherchent pas la ruralité pour la ruralité comme nous on l'a connue. Quand ils viennent ici, ils sont chez eux, ils sont à la campagne. On les voit même pique-niquer des fois dans un champ de petits pois et quand on va leur dire attention, c'est quand même un produit qu'on va récolter, ils sont étonnés. Moi je suis chez moi en ayant l'impression de plus de l'être, quoi. Et la Vallée de Chevreau nous a fait des réflexions, nous, en tant qu'agriculteurs, où ce serait bien d'avoir quelque chose d'un peu plus net, un peu plus propre. Un tas de compost qui traîne, ce n'est pas très joli, ce n'est pas bien pour ceux qui se promènent. Donc là, c'est un petit peu l'ambivalence, savoir si est-ce qu'on veut vraiment garder une agriculture de proximité ou est-ce qu'on veut juste un truc sympa où aller se promener le dimanche. Moi, je vois l'avenir de la ruralité assez sombre. Je la vois s'enfoncer tout doucement dans le lieu pittoresque, les tribus les réserves d'Indiens, là où il y a encore des types. Il va nous pousser des plumes tout à l'heure. Hein. Je pense que c'est un peu comme un conservatoire de l'environnement, mais il n'y a plus de vie active. J'espère que ça va pas trop devenir un autre Paris par ici. En fait, ils voulaient, autour de Paris, en fait, exporter un peu, éloigner un peu tout ça. Voilà, c'est exporter, mais si on veut tout le monde, ce serait bien d'avoir des gens plus calmes, voilà. Je pense que cette ruralité, dans l'avenir, ne sera accessible que pour les personnes qui ont les moyens. Garder la mixité sociale dans les villages des Yvelines, c'est très important parce que mes enfants, je ne veux pas qu'il y ait de choc trop fort culturel et un décalage entre l'éducation qu'ils ont eue dans un cocon yvelinois où tout est beau et on est entre personnes aisées et arriver en banlieue parisienne et se dire « oh là, je ne comprends pas ce qui se passe ». Comment va s'organiser ce flux de personnes entre les communes limitrophes et puis Paris? On veut bien collaborer, participer, mais on ne voudrait pas non plus être envahi et être absorbé. Voilà. Vous voyez, on ne voudrait pas devenir un patelin tentaculaire. On voudrait rester quand même où il fait bon vivre. Je suis plutôt confiant sur cette urbanisation, justement, sur l'arrivée comme cela, un peu comme une nappe d'huile de la grande ville de Paris et de ses banlieues. Ça fait maintenant presque 40 ans que j'habite dans cette région et dans cette ville, entre Houdan et Richebourg. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que les choses jusque-là se sont bien faites, avec un vrai souci de préservation du paysage et des villages et des villes. Je pense qu'ici ça restera longtemps comme ça, puisque c'est la forêt. Là, ils veulent créer le Grand Paris, là, vous avez entendu parler, le Grand Paris. Ben là, je ne pense pas que ça vienne par ici, parce que nous sommes protégés par la forêt de Rambouillet. Ils ne vont pas abattre la forêt quand même. Quoi qu'il faut toujours se méfier, c'est vrai. Comment je vois l'avenir de la ruralité dans les Yvelines? Eh bien, écoutez, je n'ai pas la possibilité de l'avoir parce que je suis dépendant des décisions qui sont prises tout à fait en dehors de moi. Ça n'est pas mon petit bulletin de vote qui change quelque chose. Et donc, je craindrais que quelque chose changeât. Cette ruralité, elle est gérée par, effectivement, différentes instances auxquelles je n'ai pas accès, suivant des plans dans lesquels je ne sais pas si la notion de développement est bien balancée avec la notion de préservation de la ruralité. Mon sentiment par rapport à ce qui se passe sur les départements des Yvelines, il est celui d'être spectateur. Alors pour moi, l'avenir des territoires ruraux des Yvelines, c'est un petit peu le problème entre est-ce qu'on va se tourner vers d'un côté le Grand Paris ou au contraire vers la campagne. Du coup, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas spécialement fait ce choix et je vois mal l'avenir des Yvelines aujourd'hui. L'avenir, j'en ai pas une idée très claire. Je crois qu'il faut rester raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut exploiter les espaces disponibles, mais sans forcément supprimer tout le reste. Et je crois que cet équilibre campagne, industrie, recherche, habitat, ville, c'est vraiment un cadre idéal pour vivre.
faudrait changer pour ces territoires ruraux. Avant, il y avait beaucoup plus de transport. Quand je prenais le train pour 20 heures, quand je rentrais sur Bonnières, il y avait des gens qui comptaient le nombre de personnes qu'il y avait dans le train. Parce que ce qu'ils cherchent aussi, c'est la rentabilité. Donc forcément, quand on arrive là-dedans, ils voyaient qu'il y avait 6 personnes dans le train, ils ont supprimé le train. Les enfants, par exemple, qui vont au collège, il y a des bus pour eux, mais ceux qui ont des horaires un petit peu différents, ils n'ont plus de circulation. Moi, régulièrement, je prends des jeunes à Saint-Rémy en autostop que j'emmène chez eux. Peut-être que c'est au niveau financier, que ça peut représenter peut-être un coût trop important, mais il suffirait qu'ils mettent des bus plus petits. Qu'ils puissent faire du covoiturage. Ici, par exemple, là, aujourd'hui, ça va. Mais vous avez des fois où vous avez la Nationale 13 qui est totalement saturée. Et il y a une chose que j'ai remarqué, c'est souvent les mêmes personnes pour faire quasiment le même trajet. Ce serait bien de mettre par exemple une application en place. Les gens des alentours s'inscrivent dessus et ensuite je fais tel trajet demain, etc. Ah ben tiens, il y a telle personne. Qui nous emmène la fibre optique, absolument. L'époque du ADSL, c'est fini, là. Il faut vivre à l'ère de 2016, et même en région rurale, où on est des professionnels. Moi, j'occupe un poste quand même très important, je me sers de la technologie, j'ai besoin d'être en contact quasiment 24 heures sur 24. Et ça, souvent, c'est un handicap, ça coupe. Quand on a des enfants, la garderie à l'école le soir, les horaires de garderie, tous les gens qui habitent ici et qui travaillent à Paris ont vraiment du mal à rentrer avant 20h ou 19h30, 20h. C'est vraiment... Donc en fait, il suffirait d'ouvrir la garderie une demi-heure ou une heure de plus pour faciliter vraiment la vie des gens. Peut-être nos élus, les changer. Moi, ça fait, je vous dis, plus de maintenant de 15 ans que je suis sur ce secteur-là, et c'est toujours la même chose, voire même en se dégradant. On a besoin d'une consultation spécialisée, il faut aller sur Paris. La sécurité sociale, on a besoin d'un dossier, il faut que je fasse 25 km aller-retour, ça fait 50 pour aller à Rambouillet. La CAF, à Rambouillet, 50 km. C'est terrible. Effectivement, on embête un petit peu le monde parce que les gens sont pressés quand vous roulez avec un gros tracteur, une benne derrière et toutes les céréales que vous portez à la coopérative. Effectivement, on dérange. Vous avez un coq qui chante, effectivement, on dérange. Les gens n'ont plus la patience qu'on avait autrefois. Et surtout, ils veulent vraiment avoir les mêmes avantages qu'ils avaient autrefois, qu'ils avaient lorsqu'ils habitaient sur Paris ou vraiment près de Paris. Et, tout en ayant les avantages de la campagne. Mais je pense qu'ils n'imaginent pas bien la campagne. Pour le citadin, il y a un besoin de produits régionaux, il y a un besoin de production, il y a un besoin d'une agriculture raisonnée, biologique. On voit que ces gens sont à la recherche de produits locaux. Donc ça serait vraiment dommage qu'on ne trouve pas le lien ou qu'on rate la destinée des campagnes, des filières de production, de circuits courts, par manque de dialogue. Ce qu'il faudrait changer, je pense, c'est effectivement ces règles de construction. Aujourd'hui, on peut être choqué de constructions qui ne vont pas avec l'ensemble dans lequel elles sont. Ça fait une verrue. C'est des logements qui intéressent les communes parce que ça fait de nouveaux arrivants, mais pour moi, ça dénature l'essence, le cœur de village. On parle de logements sociaux, donc il y aura des constructions bientôt. Ça me gêne, c'est pas le fait d'avoir des logements sociaux donc de plus en plus, mais c'est vraiment il n'y aura plus vraiment la campagne. Nous avons Monsieur Pinault qui est à 10 km, nous avons Dassault qui est à même pas 5 km et toute la forêt entoure même nos champs. Tant qu'ils seront là, ce ne sera pas constructible. Et comme en plus ils ont quand même une grande influence sur les politiques, ils n'ont pas envie d'avoir des HLM à côté de chez eux, donc on est tranquille au moins les 20 prochaines années à venir. Ce qu'il faudrait changer pour mieux vivre, ce serait les logements. Parce que moi j'avais un studio, un F1, et je payais pratiquement du 500 € par mois avec l'électricité à part. Je touche 1300 € par mois. Ce serait l'idéal, c'est de pas payer des milliers des cents et d'arriver pas s'éloigner à 50 bornes de Rambouillet.
Si du monde arrivait, déjà, ça permettrait un peu, je pense que ce serait surtout des jeunes, davantage de jeunes qui viendraient s'installer à Gazeran. Et je crois que amener un peu de jeunesse dans nos villages vieillissants, c'est une très très bonne chose. On ne peut pas avoir des villages qu'avec des anciens et d'autres qu'avec des jeunes. Il faut que les populations soient brassées. Il faut changer, je pense, les mentalités, s'ouvrir un peu plus aux autres, entre guillemets, et s'ouvrir un peu plus à la diversité, à toutes sortes de classes sociales, entre guillemets. C'est quand même une zone assez aisée, dirons-nous. Ça peut qu'apporter du plus et diversifier et enrichir. Ce qu'il faudrait changer, c'est ouvrir davantage d'associations pour permettre de rassembler les gens. Dans les grandes villes, je pense que la convivialité n'y est pas. Alors que quand on arrive en race campagne, pour mieux vivre, faut s'adapter aux gens, donc il faut apprendre à se connaître. C'est ce qui permet de mieux vivre. Comment faire pour que les gens continuent à se rencontrer de façon intergénérationnelle ou intragénérationnelle? Comment faire pour que nos villages ne se dépeuplent pas et restent des lieux agréables de vie et d'échange? Qu'il y ait plus de maisons ou d'enseignes pour la créativité des jeunes, un moyen justement que tous les jeunes s'expriment, parce que là, même si on a énormément de choses à dire, on ne sait pas comment les dire en fait. À part écrire pour nous ou pour des professeurs, ça ne va pas faire changer les choses. Je pense que la parole des jeunes peut changer les choses aussi. Comment faire pour accéder aux avantages des grandes villes? Comment accéder justement à ces grandes études loin de chez nous, auxquelles on ne peut pas rester ici pour les avoir. J'aime vivre ici et que j'aimerais vraiment faire de grandes études ici, dans les Yvelines, près de chez moi. Il faudrait plus d'offres d'emploi, favoriser les petites structures pour les amener à s'agrandir justement, pour pouvoir offrir plus d'emplois, pour garder justement sa population. Je trouve ça dommage de devoir faire 60 km pour trouver un travail. Donc je vais sûrement devoir déménager pour convenir à mes besoins. La ruralité, il ne faut pas que ce soit synonyme d'isolement. Là, ici, on est dans une position stratégique. On est sur la voie Aropa, Le Havre, Rouen, Paris, sur le fleuve. On y mangeait avec mon épouse dimanche. Vous avez 7 bateaux qui passent par jour. La ruralité ne veut pas dire une commune, un village sans activité économique autour. Il faut un minimum de développement dans chaque commune. Donc il faut les aider à se développer. Économiquement, moi, il me semble qu'aujourd'hui, le système de tous aller sur la grande ville est saturé, quoi. Alors que recréer des centres de vie en dehors des villes, ça permettrait probablement de recréer de l'emploi, puisqu'il faut de nouveau un boulanger, un épicier, un garagiste, voilà. Mais rester à dimension humaine. Je ne sais pas à partir de combien d'habitants ça devient stressant, et en dessous que ça reste à peu près humain, où les gens se connaissent et puis se disent bonjour dans la rue le matin. Est-ce qu'on pense ruralité dans les Yvelines? C'est déjà la question. Parce que finalement, on dit les Yvelines, c'est proche de Paris, mais personne ne pense à la ruralité dans les Yvelines. Quelque chose qui est complètement occulté de tous les débats. C'est-à-dire que les Yvelines, on pense agglomération, on pense cité, on ne pense jamais au milieu rural. Il y a plein de petits villages, mais qui ne font pas partie pour moi des Yvelines. On ne les intègre pas, et eux ne s'intègrent pas non plus. J'aimerais bien qu'on me définisse la ruralité. Qu'est-ce que c'est? Pour l'un, ce sera l'agriculture, l'incidence de l'agriculture sur le territoire. Pour d'autres, ce sera le cadre de vie. Pour d'autres, ce sera l'isolement. Pour moi, c'est un havre nécessaire, mais qui ne m'est pas réservé, quoi. Qui n'est pas un bien propre, qui est un bien commun. Et pour que chacun en profite, on doit y aller, quoi. La question décisive, quand on parle de la ruralité dans les Yvelines, c'est l'équilibre entre cette verdure, cette agriculture, cette ruralité et le développement économique et le tissu industriel qu'on peut... C'est l'équilibre entre les deux, c'est la question clé. Parce que c'est cet équilibre-là qui fait que les Yvelinois habitent là où ils habitent. C'est pour ça qu'on est bien dans les Yvelines. Jusqu'où iront les politiques?
Je pense qu'au-dessus d'eux, il y a des manias du béton, que ça intéresse beaucoup le Grand Paris. On parle de milliards d'investissements. Les politiques sont un peu à leur botte. Et que c'est plus le politique qui dirige. Une question décisive. Je ne sais pas si on prend en compte à chaque fois chaque personne, chaque habitant de la commune. Je pense que les décisions sont toujours prises à des hauteurs importantes où les gens ne se rendent pas compte de la vie au quotidien. S'il y a des changements à faire, des améliorations à faire ou s'il y a juste des prises de décision à avoir, il faut se concerter avec les habitants parce que ce sont eux qui sont concernés. Parce que je pense que c'est aussi ce qui caractérise les campagnes, c'est que les habitants ont un caractère fort. Ils savent ce qu'ils veulent, parce que quand on vient habiter à la campagne, c'est pas anodin. Du coup, la question décisive, ce serait que veulent réellement les habitants.